Bonjour mes amis, je reviens pour une vidéo. J'étais absent quelque temps, des problèmes. Mais pas des problèmes de santé, mais des problèmes. Vous savez, on a tous nos soucis. Quand même que je suis prophète, je suis comme vous. Ma vie quotidienne n'est pas toujours facile. Mais bon, nous les prophètes, nous remontons la pente, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, on est sur une terre qui est pas toujours facile, qui est compliquée. Mais c'est comme ça. Bon, voilà. Je voulais vous dire, vous le savez très bien comme moi, vous voyez aux informations, qu'est-ce qui vous fait voir les médias, les montées des eaux, partout. Regardez ce qui se passe en Amérique, les vents qu'il y a, l'anticyclone, partout, que la nature fait des ravages. Et vous croyez, mes amis, que c'est naturel? Quand vous voyez des gens qui pleurent et qui ne sont pas contents de voir leur maison inondée, qu'ils ont tout perdu, leurs biens, pendant des années qu'ils ont colonisé. Les voyez qu'ils ne sentaient pas contents, qu'ils ne sentaient pas heureux. C'est vrai que c'est pas facile de voir toute une grande rue comme une rivière. Et quand vous voyez toute une ville remplie d'eau, c'est horrible. Mais mes amis, ça a été prédit. C'est des prophéties qui nous a été annoncées. Et ces prophéties-là se réalisent. Mais je vous le dis en vérité, ce n'est pas facile que ce que vous voyez. Ce n'est pas facile. Mais ces choses-là vont arriver encore. Il y a encore plus de catastrophes. Il y aura plus de pleurs, des hurlements, de la souffrance et du malheur dans le monde entier. Alors, la seule chose, moi, que je vous demande, mettez-vous en Dieu. Ça serait le moment. Il y a beaucoup qui s'en moquent. Il y a beaucoup qui rigolent. Regardez ce qui se passe au Kosovo, en Ukraine, à Jérusalem. Regardez ces guerres. Regardez toute cette ville qui détruit. Vous êtes dans un appartement HLM, ou vous êtes dans votre maison, et quand vous voyez des bombes tomber dans votre maison, et quand vous voyez des enfants qui sont morts, des centaines de morts, que vous verrez un mort devant vous, ou un bébé, ou une petite gamine, ou un enfant mort devant vous, à cause de ces bombes, à cause de ces guerres aussi, je veux dire. Comment vous pourrez réagir? Vous serez en colère contre le gouvernement? Oui, c'est vrai. Mais ce doit être en colère contre vous-même. Parce que le monde n'obéit pas à Dieu, n'écoute pas à Dieu. Ils font qu'à leur tête. Dieu, il nous a annoncé toutes ces choses qui doivent arriver. C'est marqué sur l'Apocalypse de Jean. Nous sommes dans l'Apocalypse en plein. C'est tout des prédictions. Tout ce que Dieu nous donne pour nous. Il veut nous donner son amour. Il nous a dit, vous pouvez tout arrêter, avec le jeûne et la prière. Priez, priez, priez beaucoup. Il nous a dit, avec le jeûne, vous pouvez tout arrêter.
Dieu, lui, il sait vraiment lui-même que ces choses-là, que les humains n'obéira pas à Dieu, ne les écoutera pas. Ils font qu'à leur tête. Alors c'est pour ça que tous les événements arrivent sur cette terre. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait arrêter tout ça? Oui, Jésus pourrait arrêter tout ça. Mais vous ne faites pas sa volonté. Vous ne l'écoutez pas. Je vous le dis, mes amis. Craignez Dieu. Ne craignez pas le gouvernement. Ils sont rien du tout. Ils sont gouvernés par le mal. Nous sommes dans un mauvais gouvernement, qui n'est pas juste et formidable. Vous le voyez par vous-même. Regardez ce qui se passe en Calédonie. Regardez cette révolte, cette violence, cette guerre civile, que tout remonte très cher, ils ne peuvent même pas se payer un camembert, un morceau de pâté, des ravitaillements. Ils n'arrivent même pas à leurs ressources, tellement c'est cher. C'est des choses qui vont se passer, la même chose en France. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une guerre civile en France. Comme je dis, Paris sera détruit. Il sera comme Sodome et Gomorrhe. Je vous le dis, Paris n'existera plus. Il y a beaucoup de villes dans la France qui n'existera plus non plus. Vous croyez quoi? Vous croyez devoir être sauvé? Vous pouvez être sauvé en croyant en Dieu. D'aimer votre Dieu et d'adorer votre Dieu. Jésus, il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. De meilleur dans la prière. Soyez dans l'amour, chacun de vous. Surtout, la seule chose que je vous demande, pardonnez-vous. Tous. De vos péchés. De tout ce que vous faites de votre vie quotidienne. Comme je dis dans mes vidéos, on commet des péchés sans se rendre compte. Mais je vous le dis, mes amis, Jésus souffre beaucoup. Il a de la peine pour les humains sur la terre. Pourquoi qu'il a de la peine? Parce que les humains ne se rajettent pas, ne se convertissent pas. Mais je vous le dis en vérité, comme vous allez voir des catastrophes arriver. Oui, il nous a parlé des tremblements de terre, des tornades partout dans le monde. Comme il nous a parlé des 3 jours de ténèbres, c'est des choses qui vont arriver. Et ça ne sera pas pour rien, parce que ça sera la faute des humains. Il faut que toutes ces choses arrivent. Vous ne croyez pas que Dieu aurait balayé tout ça? Mais si vous voulez être protégé, priez et pardonnez et vaisez le jeûne. Priez avec vos enfants et avec votre famille. Pardonnez tous. Vous les enfants qui vont me regarder. Pardonnez à vos parents. Priez avec vos parents. Rejetez pas vos parents. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Si vous ne le faites pas, alors vous serez condamné, vous serez perdu, vous aussi. Et vous verrez. Ça sera trop tard. Vous allez pleurer. Vous allez hurler. Mais ça sera trop tard. Tout le monde doit se convertir devant Dieu et d'aimer son prochain et de pardonner. Faites comme moi, pardonnez. Vous savez, j'étais beaucoup offensé. On m'a fait beaucoup de mal. On m'a jugé. Des choses terribles. N'importe quoi. Et des choses que je n'ai pas fait. On m'a jugé. Mais je les ai pardonnés. De tout mon cœur et de tout mon amour. Mais c'est à eux de se faire pardonner. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront condamnés. Nous sommes dans un monde qu'on dit qu'il ne faut pas se méfier. Si. C'est des humains qu'il faut se méfier. Les humains veulent des guerres. Pourquoi? Pour un ci, pour un là. Pour n'importe quoi. Pour gagner quoi?
détruire une ville, de tuer. Regardez du temps d'Hitler, les camps qu'il a fait, hein, des chambres à gaz, qu'il a tué des femmes et des enfants, même des gens du voyage. Ils ont voulu les supprimer. Supprimer les juifs aussi. Non, mes amis, pardonnez tous et ne soyez pas racistes. Parce que nous sommes tous dans le même monde, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, juif, ou toutes sortes d'individus sur la terre. Ne soyez pas racistes. Beaucoup de personnes portent le voile. La France condamne ça, ne veut pas. Mais moi, je ne condamne pas ça. Le voile, regardez, la Vierge Marie porte bien un voile. Et ça serait encore dans ce monde, on interdirait de porter le voile? Non, mes amis, c'est une coutume. On ne peut pas enlever la coutume des personnes qui ont le voile. C'est impossible. C'est enlever de leur religion, c'est enlever tout ce qui, cette vie qu'ils ont, c'est respecter. Moi, ce que je veux aussi, c'est que priez tous avec vos familles, et vos enfants, avec qui que ce soit. Parlez à ceux qui ne croient pas à son Dieu. Parlez avec eux. Essayez de prier, essayez de parler de Dieu. S'ils ne veulent pas, vous aurez parlé quand même avec eux. Priez chez vous, faites brûler un cierge. Moi, j'ai fait une petite chapelle et je vous la montrerai. Je me mets à genoux, je prie et j'ai mis des bougies. J'étais à Action pour acheter des bougies avec la Vierge affichée sur avec des bougies. Alors tous les soirs, j'allume des bougies chez moi, parce que la bougie éclaire les ténèbres. Et la lumière ne s'éteindra jamais dans les ténèbres. C'est que moi, j'ai une lumière au fond de moi, qui brille tout le tour. Je suis un être de lumière, un prophète, un vrai mais pas un faux. La seule chose, je vais vous parler des prophètes. Je vous en avais parlé dans mes vidéos, mais je vais vous parler encore. Vous savez, c'est qu'il y a des femmes prophétesses. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Mais faites attention aux faux prophètes, qui vont dire qu'ils sont prophètes, mais qui jouent avec des cartes de tarot. Vous croyez que dans les cartes de tarot vont dire l'avenir? Et vous allez me le dire, vous allez me le dire vous-même. Depuis le temps qu'ils vous tirent les tarots, et depuis le temps qu'ils vous disent l'horoscope, même pour l'année, ou l'horoscope tous les jours, si vous avez eu des bienfaits par ces personnes-là. Les horoscopes, c'est fait par les humains. C'est des dessins. Mais c'est vous-même, qui est les maîtres sur la terre. C'est vous qui vous pouvez changer votre vie. Si vous voulez vous marier, si vous ne voulez pas, si vous voulez travailler, si vous voulez changer de vie, c'est vous. Mais ce n'est pas dans les cartes de tarot qui vont trouver votre avenir, c'est faux. Et ces gens-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'argent. Vous, d'argent, vous diplômez. Ceux qui s'enrichissent les poches, mais pas vous. C'est comme le gouvernement, c'est pareil. Hein, le gouvernement, ils disent oui, on n'a pas d'argent, le gouvernement n'a pas d'argent, c'est fini là, mais manque de peau, je ne sais pas combien d'argent qu'il a donné à l'Ukraine. Hein. Bon, des milliards, quoi. Bon, je ne vais pas y aller plus loin, mais pour l'instant, le gouvernement nous déplume. Il remonte, il nous déplume. Alors c'est pareil aussi, les cartes de tarot, ces gens-là, ils vous déplument aussi. Hein. Mais depuis le temps, vous-même, vous savez qu'ils mentissent. Hein? Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tous les jours, c'est la même rengaine. Toujours la même rengaine. Et la personne viendra tous les jours. Tous les jours. Mais c'est faux, mes amis. C'est faux. Moi, comme je raconterai ma femme, mon ex-femme, comme je l'ai raconté,
Ben, j'ai pas été voir les voyants, j'ai pas été voir lire les cartes de tarot pour dire tiens, tu vas la voir, vas-y, quelle ton d'année, tu la verras. Non, c'est comme je l'ai vu, j'ai flashé, elle aussi, et puis c'est tout, on s'est aimé tout de suite. Non, mes amis, c'est vous qui changez votre vie sur la Terre. C'est pas les voyants, c'est faux. Moi, je prédis l'avenir. Je vois des choses dans les visages des personnes. Et j'ai beaucoup de ressenti qui est vrai. Et ce que je dis est la vérité. J'ai fait beaucoup de prédictions de beaucoup de choses. Vous savez, comme il y a des enfants qu'ils annoncent à la télévision qui s'en meurent et qu'on ne les trouve pas. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Si je voudrais, je pourrais savoir. Mais à qui le dire? Aux gendarmes, on va se foutre de vous. Vous allez dire à quoi? Au maire, on va se foutre de vous. Alors, il faut laisser faire les gendarmes. Voilà, laissez faire. La justice, elle est belle, la justice des hommes. Bon, bref. Moi, je vous dis, mes amis, en parlant de la justice, soyez dans les 10 commandements de Dieu. Soyez dans les lois. C'est ces vraies lois qu'il faut suivre, pas les lois des hommes. On dit que le gouvernement nous gouverne, ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui nous gouverne. Et le gouvernement, qui c'est qui les gouverne? C'est le mal. Alors mes amis, comme Jésus était sur la croix, il a pleuré beaucoup, il a souffert martyr, même en criant, il s'est vidé de son sang. Et aujourd'hui, le monde entier le crucifie. On le fait souffrir. Vous saurez combien de péchés qu'il reçoit tous les jours dans son cœur. Tous les jours, il est offensé. Parce que les hommes ne se convertissent pas. Les hommes ne prient pas. Les hommes font des guerres. Ils obéissent à leur père Satan. Vous savez, si vous saurez combien de démons qu'il y a dans des coins où il y a des guerres partout. Ouais. Si vous le saurez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Satan pousse les gouvernements à faire des guerres. Mais nous, on n'a pas fini. On n'a pas fini tout ça. Voilà, mes amis, n'oubliez pas que Jésus, il est descendu comme une lumière pour nous donner la vie éternelle et pour qu'on soit sauvés. Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu. Aimez-le, parce que lui vous aime tant. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà, mes amis, ce prophète qui vous aime. Croyez en moi, parce que moi je crois en vous, parce que je sais certains de vous croient en Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent. J'ai des vues, c'est vrai. Mais j'accepte pas. C'est pour ça que je suis pas. Je dis pas mettez un pouce à l'endroit, que j'ai des. Comment je veux dire, moi, comment on appelle ça, comme des fans, quoi, un truc comme ça. Et moi, bon, c'est des choses que je fais pas parce que je suis là directement, en direct pour vous. C'est pour vous donner l'amour du Christ, pour que vous y allez dans le chemin de Dieu. Et je suis un prophète et qui est pas comme les personnes qui sont sur YouTube, comme les cartes de tarot, des abonnés. Non, 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 moi, c'est pas une question que j'en veux. C'est pas une question que j'en veux pas des abonnés. C'est que nous sommes des prophètes et les abonnés, pour nous, on n'en veut pas, quoi. C'est que moi, je suis là pour vous, comme j'ai dit, pour vous donner l'amour et la foi, pour que vous y allez dans le chemin de Dieu et surtout de se faire pardonner. Je suis là pour vous donner ma lumière, pour que ma lumière vous éclaire. Et cette lumière, là-haut, vous la verrez. Soyez dans le chemin de Dieu et dans la voie droite. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. À bientôt, ce prophète qui croit en vous et croyez en moi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.